Mes chères vierges, bonjour et bienvenue sur Connexion Azurite. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau pour partager avec vous les énergies sentimentales que j'ai canalisées pour le mois de mai 2021. Pardon. J'espère que vous allez tous très très bien. Et je vous propose aujourd'hui un tirage que j'ai remodelé pour les énergies sentimentales. En avril, j'avais fait 2 tirages, si vous vous souvenez. Le tirage classique et j'avais rajouté un tirage vous et l'autre pour chacun des signes astrologiques. Ici, j'ai repris mon tirage classique et ici, j'ai repris le vous et l'autre, d'accord? Donc, vous me direz si cela vous convient parce que j'ai été très attentive aux commentaires de tout le monde. Ici, vous avez l'issue, au-delà du mois de mai, fin mai et au-delà. Et ici, on a la coupe. Donc, j'espère que cela vous plaira. Je vous remercie de votre fidélité, les vierges. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci infiniment pour vos commentaires, vos j'aime, vos partages. Et surtout, si cela n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez recevoir en cliquant sur toutes les notifications avec la cloche. Vous êtes informé immédiatement quand je publie une nouvelle vidéo. Donc ça peut être très très bien. Donc n'hésitez pas. Et puis ça permet de soutenir la chaîne en vous abonnant. D'autre part, je souhaite vous dire que ce tirage s'adresse aux personnes qui ont le soleil en vierge ou l'ascendant ou la lune ou la Vénus en vierge ou plusieurs de ces éléments en vierge. Si vous êtes par exemple taureau, ascendant vierge, lune en scorpion, Vénus en capricorne, vous pouvez vous reporter aux 4 vidéos afin de recueillir un maximum d'informations pour votre vie sentimentale du mois de mai. Cela est valable pour tous les mois et n'hésitez pas également à vous reporter à mes vidéos intemporelles qui peuvent vous éclairer. J'en ai fait une notamment sur la triangulaire avec 3 choix de tirage. Vous pouvez la visionner à tout moment et c'est le cas pour toutes mes vidéos intemporelles. Vous allez dans la playlist et c'est écrit vidéo intemporelle dans le titre, donc vous les repérez très très vite. C'est parti les vierges, on démarre tout de suite pour vous. Et que voit-on ici pour vous? Eh bien, on voit que vous avez pris du recul sur une situation qui a été éprouvante, que vous avez surmontée, que vous essayez en tout cas de surmonter en démarrant un nouveau projet, balbutiant encore, mais qui reste encore figé. Alors, il peut y avoir aussi, il y a pu y avoir trahison, mensonge, dont vous vous relevez aussi avec une nouvelle relation qui peut être passionnée, avec un bélier, lion, sagittaire. Mais on voit quelqu'un aussi de têtu. Il peut y avoir la notion de déménagement pour certains vierges, tout le monde ne va pas déménager. Il peut y avoir un signe du lion, tourner le dos au passé par rapport à un lion, repartir, mais ça peut aussi être avec des conflits. Bon, tout ça c'est général. Vous placez bien sûr ce que je vous dis en fonction de votre vécu parce que le tirage peut s'adresser à tous les vierges de la planète. Tout le monde ne vivra pas la même chose bien entendu. Je n'opère pas un tirage personnalisé pour vous en ce moment qui regardez la vidéo. Donc vous faites le tri, vous prenez du recul bien entendu et toujours le libre arbitre doit primer. D'accord, ici peut s'agir de la fin d'un mariage, hein, ça je vous le cache pas. Peut s'agir de la fin d'une union, mais il peut également s'agir, si ça n'est pas cela, de la transformation d'une relation qui devient officielle, c'est-à-dire d'une transformation d'une relation pour la faire progresser vers l'officialisation, la déclarer au grand jour, qui sait. En tout cas, on voit qu'il y a un stade, si ça n'est pas une séparation ou un divorce, on voit qu'il y a un stade supérieur qui est franchi. Au début du mois, c'est le grand bonheur. C'est l'épanouissement total dans votre vie sentimentale, les vierges. Et ce qui en est à l'origine, c'est bien sûr les échanges, comme on le voit ici, sont des échanges harmonieux, donc c'est votre énergie ici. Donc on voit qu'il y a un équilibre dans les échanges et ça génère un grand bonheur ici. On va aller voir d'un peu plus près. Il y a même une proposition ou une déclaration amoureuse qui vous est faite par quelqu'un. Ça peut être un poisson, cancer, scorpion. Avec en parallèle le divorce d'une personne, qui peut être taureau aussi, j'ai oublié de le dire, ou scorpion. L'indication des signes est vraiment générale, parce qu'il peut s'agir de l'ascendant, la lune ou la Vénus de cette personne. Et pour ce faire, vous devez connaître son thème astral de naissance, qui n'est pas évident, parce qu'il faut l'heure de naissance et le lieu de naissance de la personne. Donc prenez avec des pincettes l'indication du signe, bien que dans tous les commentaires, tout le monde me dit qu'à chaque fois ça correspond. Donc c'est pour ça que je continue à vous les indiquer. D'accord ? On voit qu'il y aura beaucoup de passion et d'énergie, de séduction aussi à l'avenir,
hein, au-delà du mois de mai, fin mai et au-delà. Donc là, on va aller voir d'un peu plus près les vierges, ce qui vous attend, ce que signifient ces messages. J'ai tout qui tombe parce que là, j'ai des cartes, j'ai un jeu qui glisse énormément. Alors, on va recommencer. Donc, je ne vais pas vous laisser avec ces cartes-là. Donc ici, on nous dit, je pense que la transformation d'une situation existante pour vous génère une guérison. Également, pour certains, la fin d'une relation, un divorce, provoque un bien-être, une libération. Vous êtes guidé vers cela d'ailleurs. Ça peut être aussi une différence d'âge, une relation avec une différence d'âge pour certains. Ça peut aussi le fait d'avoir la foi dans le fait qu'il faut changer quelque chose. C'est confirmé. Ici, je vois un divorce, je vois une séparation, une rupture qui vous libère, qui vous met sur la voie de la guérison. On a la justice ici. Il peut y avoir un signe de la balance, du taureau autour de vous, mais je vois surtout une action en justice pour officialiser ou des papiers pour contractualiser une relation, la rendre connue de tous, ou alors ça peut aller dans l'autre sens. La justice, ça peut être aussi un divorce. C'est l'un ou l'autre. Vous placez les choses en fonction de ce que vous vivez. Les deux sont possibles ici. Le fait de divulguer une relation qui était peut-être cachée, ça peut vous générer chez vous une guérison, un bien-être, avec l'étoile. Alors, en début de mois, il peut y avoir donc un grand bonheur ici actuellement. Vous hésitez par rapport à un bonheur. Vous hésitez, vous jonglez entre deux situations, deux vies, deux personnes. Quant à la notion de bonheur, où est le bonheur pour moi, avec lui ou avec lui, avec elle ou avec elle. Vous voyez, c'est en début de mois de mai, vous êtes dans ces énergies-là. Vous cherchez l'équilibre. Ouais, et vous allez trancher par rapport à des échanges qui peut-être étaient déséquilibrés. Vous allez remettre de l'ordre et trancher sur une hésitation. Et ça va vous procurer le grand bonheur tant attendu, je pense. Il peut y avoir une déclaration sentimentale hein, de votre part ou bien que vous recevez pendant le mois de mai. Ouais. Il peut y avoir une déclaration d'amour ici. Je confirme le signe d'eau. Poisson, Cancer, Scorpion pour nombre d'entre vous, les Vierges. Il peut y avoir une déclaration d'amour, une âme sœur ici. Quelque chose qui avance, qui progresse. Hein, par rapport à une relation. Peut-être que vous mettez un terme à un ancien couple pour construire un nouveau couple ici. Vous êtes dans la séduction, vous êtes dans le panache, sûr de vous, fin mai au-delà. Ce qui vous faisait hésiter, c'était en mai, ce qui vous fait hésiter justement, c'est que vous recevez peut-être une déclaration ou que ça devient plus important une relation avec une tierce personne. N'hésitez pas à vous reporter à ma vidéo sur la triangulaire. Si vous êtes dans ce cas-là. Tout le monde n'est pas dans le cas d'une triangulaire, mais ça peut arriver. D'accord, donc il va y avoir sans doute, vous allez mettre un terme à une relation ici, il y a la tour, donc tout s'effondre. Des bases qui étaient mauvaises vont être revues, peut-être avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ou alors il y a quelque chose qui va être détruit avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Je ne vais pas vous laisser comme ça avec la tour, parce que vous allez somatiser. Ouais, 6 de denier, 7 de denier, on voit une progression. Et ici, ce
si vous voulez, au-delà de fin mai au-delà, on voit que les bases n'étaient plus bonnes. Il peut y avoir donc un divorce ou une séparation pour récolter quelque chose derrière, pour une récolte future. Vous êtes quand même dans la confusion par rapport encore à la tour chez votre partenaire ici. Vous avez des sentiments qui sont confus, qui sont dans le brouillard, vous êtes un peu paumé. Peut-être que vous y verrez plus loin à la pleine lune du 26 mai 2021 ou autour du 26 mai, ça c'est possible. Votre autre a des sentiments explosifs, il peut y avoir des conflits. Votre autre peut avoir envie de tout fiche en l'air, hein. J'ai 2 fois la tour dans le tirage, donc ça va être assez explosif ce mois-ci. Les bases vont être revues. Des bases n'étaient pas bonnes et vont être revues. Hein. Donc là, avec la lune, vous êtes dans l'introspection, vous vous fiez beaucoup à votre intuition. Il peut y avoir un signe du cancer autour de vous, donc c'est bien un signe d'eau. Et vous êtes dans vous ne dites rien en fait, vous gardez tout pour vous préparez quelque chose, peut-être des papiers ou autre aussi, mais vous ne dites rien, vous le gardez pour vous. Peut-être que vous préparez des papiers pour divorcer, peut-être que vous prenez contact avec un homme de loi, je ne sais pas. Mais on voit que les choses sont encore figées en mai, hein, on n'oublie pas ça. Votre autre ici... Votre autre, ses sentiments ici, c'est de s'en aller. Votre autre veut vraiment finir quelque chose, veut finir une histoire. Votre autre veut mettre un terme, veut tourner le dos au passé. Voilà. Donc il peut y avoir des conflits, je ne vous le cache pas. Il peut y avoir une décision soudaine, quelque chose de brusque, à laquelle on ne s'attend pas. Vos envies, vous, encore la justice, on l'a 2 fois. C'est une erreur dans cette édition du numéro 8, c'est numéro 11 la justice, mais c'est bien la justice les deux, on voit bien. Certains tarots ont cette erreur. Bon bref, je referme la parenthèse. Vous voulez vraiment vous rendre justice les vierges et vous voulez officialiser aussi les choses. Alors de 2 choses l'une, soit vous êtes dans une logique de rupture et là vous êtes vraiment à vouloir le divorce, la séparation. Soit vous êtes dans une logique d'officialiser une nouvelle relation. Et dans ce cas-là, vous avez vraiment envie de faire des papiers, d'officialiser, de signer des choses avec votre autre. Votre autre, lui, a envie d'en finir avec un cycle douloureux. Il en a marre. 10 épées dans le ventre, pas plus. Il est au bout du cycle de souffrance et c'est pour ça que c'est explosif. D'accord ? Les bases sont revues. La tour s'écroule, on construit de nouvelles bases. Ça, c'est vraiment son envie. Il peut y avoir un signe de la balance autour de vous. Et vous êtes vraiment, vous avez du mal à clore, divorcer, vous séparer, ou alors vous avez du mal, donc à clore une relation, ou alors vous avez du mal à officialiser quelque chose. Vous avez du mal à signer des papiers. Vous êtes dans une prison mentale, que vous vous faites vous-même d'ailleurs. Hein. Vous êtes perdu. Et votre autre veut en finir avec un cycle douloureux. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez beaucoup travailler. Travailler, travailler, travailler les vierges. Vous allez vous appliquer. Votre autre, lui, va être un peu perdu, ne pas savoir comment s'y prendre. Donc, ici, c'est... Vous allez peut-être vous réfugier dans le travail, ça c'est possible, travailler, travailler, travailler comme un forcené, et votre autre ne va pas voir peut-être une coupe qu'on lui tend, va s'ennuyer, l'autre va s'ennuyer peut-être aussi. Donc vous allez
avoir un choix à faire par rapport au travail, par rapport à votre vie professionnelle, qui peut être lié au sentimental. Vous allez avoir un choix à faire. C'est ce que vous allez faire d'ailleurs. Peut-être par rapport à un signe de feu, vous allez vous astreindre, vous efforcer de faire un choix par rapport à un Bélier, Lion, Sagittaire. Et votre autre, ici, va être un peu oui, dans l'ennui, ne pas savoir comment s'y prendre aussi. D'accord. Votre autre va cacher son ennui, va cacher son... va peut-être partir sans vous le dire, mettre en place des choses discrètement pour partir parce qu'il s'ennuie avec vous. Ça, c'est possible. Mais vous, peut-être, moi, je vous vois quand même avec une autre personne. J'ai ce sentiment-là. Le conseil qu'on vous donne, vous, c'est de rechercher l'équilibre. C'est de tempérer quand même les choses, de calmer le jeu, parce que surtout s'il y a 2 fois la tour, beaucoup de conflits, ça va être mouvementé ce mois-ci. Donc là, on vous conseille de tempérer les choses. L'ange peut vous venir en aide pour établir l'équilibre. Votre autre, on lui conseille, c'est la papesse, c'est la même que vous dans vos sentiments. On lui conseille de réfléchir, faire preuve d'introspection, peut-être de réunir des papiers, de préparer des choses. C'est peut-être ce qu'il fait déjà en cachette, mais de ne rien dire pour l'instant. De préparer les choses de façon administrative, peut-être, préparer une rupture. D'écouter son intuition aussi. Ouais, la mort. Ouais, c'est ça. De s'attendre à une rupture, de s'attendre à une transformation. L'autre, c'est le conseil qu'on donne à votre autre. D'accord? On l'a 2 fois la mort, ici et ici. Donc l'autre, il faut qu'il s'attende à une transformation d'une situation, transformation d'une relation existante pour la modifier, l'améliorer, construire de nouvelles bases qui n'étaient pas bonnes, c'est les bases actuelles, ou alors carrément s'attendre à une rupture, ou préparer une rupture. Vous, avec la tempérance, on vous conseille quand même de maintenir, de trouver un équilibre dans votre vie. Surtout si vous jonglez. Hein, on voit que vous jonglez là. Je vous ai dit, hein, de denier, vous jonglez entre 2 personnes, 2 situations. Vous jonglez avec le bonheur. Vous ne savez pas où est le bonheur, vous êtes entre 2. Ici, le conseil qu'on vous donne, 3 de coupe. Il y a une triangulaire pour moi. Hein. Ça peut être une amitié ou alors carrément un deuxième amour. 2 de coupe, 3 de coupe, 4 de coupe. Après, c'est 5 de coupe, c'est la déception. Pour qui, je ne sais pas. Peut-être pour votre partenaire. Mais vous, on vous conseille de tempérer une triangulaire. De trouver un équilibre avec 3 parties. Ça peut être vous, votre autre et une 3e personne. De tempérer les choses. Donc pour l'instant... on va aller voir l'issue. Reine de coupe, 6 d'épée. Donc peut y avoir aussi, là il y a beaucoup de douceur, de compréhension par rapport à un déménagement, ou par rapport à quitter des conflits surtout, moi je vois là. Enfin, fin mai et au-delà, je vois beaucoup de douceur apportée à une situation conflictuelle, de la compréhension apportée par rapport à des discussions qui sont difficiles, houleuses. Calmer le jeu. Je vois quelque chose, on vous conseille de calmer le jeu de toute façon par rapport à 3 parties. Ça peut aussi être vous, la famille, et une autre... ça peut être la famille, vous et votre autre. Ça peut être... ouais. Ça peut être 3 parties, donc vous voyez, vous vous placez en fonction de ce que vous vivez. Mais en tout cas, on va vers la tempérance, vers quelque chose de plus calme ici. Hein, en fin de mois, si c'est explosif en cours de mois, ça va vers quelque chose de plus calme, en tout cas. On s'achemine vers une transformation, on s'achemine au cours du mois de mai vers la fin de quelque chose, la fin d'une situation douloureuse, conflictuelle. Hein, 3 d'épée ici, n'oubliez pas. La fin de quelque chose comme ça, avec un nouveau départ timide, valet de bâton, un peu de passion, mais encore bloqué en mai. D'accord ? Voilà ce que je peux vous dire, mes chères vierges. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Merci pour vos j'aime et vos partages. Et abonnez-vous surtout à la Reconnexion Azurite pour soutenir la chaîne et être informé en temps réel des nouvelles vidéos que je publie. Moi, je vous dis à très très vite et je vous envoie plein d'amour. Bye bye!